Astrologie mondiale, astrologie sociale, avec Jupiter-Saturne. Lorsque les deux planètes sont fortes, alors j'ai déjà expliqué quand est-ce qu'elles sont fortes, ça correspond à un certain nombre de critères que j'ai établis, eh bien il y a une rivalité, il y a une dualité majeure au niveau du leadership. C'est ce qui s'est passé en 1940. En juin 40, Saturne et Jupiter étaient d'ailleurs conjoints en quelque sorte, en taureau. Et le début du taureau correspond à une position puissante de ces planètes, tout comme d'ailleurs le début du lion, du verseau ou du scorpion. Donc, il ne faudrait pas dire que la situation idéale, c'est lorsque les deux planètes sont fortes, parce qu'en fin de compte, quelque part, elles rivalisent entre elles. Et on a vu ce qui s'est passé en 1940. Il y a eu une sorte de coupure en deux de la France, si on peut dire. D'un côté Pétain, de l'autre côté De Gaulle. Donc deux leaders qui chacun polarise un certain nombre d'énergie, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, ma lecture est la suivante, effectivement. On a plusieurs cas de figure, comme vous l'avez bien compris. Soit on a les deux planètes qui sont toutes les deux fortes, c'est-à-dire donc en début de signe fixe par exemple, puisqu'elles sortent d'une période de conjonction en signe mutable, avec les 4 étoiles fixes royales, soit elles sont l'une ou l'autre faibles, l'une et l'autre faibles. Quand elles sont toutes les deux faibles, là on peut dire que le peuple est, c'est assez rare d'ailleurs, le peuple n'est plus contrôlé, n'est plus représenté, n'est plus contrôlé, mais c'est très rare. Et les cas intermédiaires, c'est évidemment lorsque Saturne est fort et Jupiter faible, ou lorsque Jupiter est fort et Saturne faible. Actuellement, nous sommes dans le cas d'un Saturne fort et d'un Jupiter faible, comme en 68. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple n'est pas représenté par les éléments jupitériens qui sont censés le représenter. Carence des leaders, carence des corps intermédiaires, carence des représentants en général, et en revanche Saturne qui est là et qui incarne la continuité de l'État sous différentes formes, que ce soit la continuité monarchique ou la continuité constitutionnelle ou institutionnelle. Et inversement, quand Jupiter est fort et Saturne faible, eh bien nous avons un peuple qui est représenté, qui a ses leaders, qui a ses tribuns. C'est un peu ce qui s'est passé en 2017, où Jupiter était fort et Saturne n'était pas encore puissant. Les choses ont basculé d'une année sur l'autre. Ça peut arriver. Et on peut voir que les résultats de 2017 ont été tout à fait extraordinaires, avec des partis qui sont constitués presque ex nihilo, comme celui de Mélenchon et celui de Macron, avec une faillite quelque part des structures existantes, des structures intermédiaires existantes, notamment les partis politiques. Alors, voilà quelle est la règle du jeu, en l'occurrence.
Alors maintenant, on peut analyser différentes situations en France et ailleurs, bien sûr. Donc comme je le disais, en mai 68, Saturne était fort, Jupiter était faible, comme maintenant. D'où une population qui se manifeste, qui s'exprime, et qui n'a pas de chef suffisamment puissant. Ce qui fait que ce sont les institutions, le président public, le processus électoral qui aura le dernier mot. Alors en décembre 95, vous savez que je me suis beaucoup intéressé à cette période, que j'avais d'ailleurs, je m'étais intéressé avant qu'elle n'arrive, évidemment. Autrement, c'est pas tellement intéressant. Eh bien, Saturne et Jupiter étaient à peu près comparables, mais plutôt, dirons-nous, dans une période intermédiaire, enfin assez faible quand même. 22 degrés Sagittaire pour Jupiter, 18 degrés Poisson pour Saturne, donc encore sous le coup des conjonctions réciproques respectivement avec Antares et avec Fomalo. Donc une période, ce que j'appellerais une période intermédiaire. Alors, c'est aussi une possibilité parce qu'il y a effectivement des positions fortes ou faibles, mais il y a aussi des positions intermédiaires, de transition entre la force et la faiblesse. Et là, on va vers quelque chose qui va se renforcer, donc un pôle Jupiter-Saturne qui va se renforcer, mais qui n'est pas encore au top au moment où les événements se produisent. Ce qui veut dire que le peuple, il fait un peu ce qu'il veut. Hein. Il n'est pas vraiment maîtrisé, ce qui explique d'ailleurs qu'il y a eu des retraits de certaines dispositions par le Premier ministre Alain Juppé. Donc ça aussi c'est un cas de figure important. Donc faiblesse de Jupiter-Saturne, c'est le peuple qui l'emporte. Très forte puissance de Jupiter-Saturne, c'est la rivalité entre les deux pôles. Le pôle jupitérien qui est horizontal, si on peut dire, et le pôle saturnien qui est vertical. Et puis il y a les cas intermédiaires. Mais de manière générale, on conclura que lorsque Jupiter est faible, le peuple, il est présent dans la rue, et c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes à présent, et ce qui s'est passé en mai 68, il y a 50 ans. Ça ne dure jamais très longtemps, puisque Jupiter n'est jamais... Les périodes de Jupiter sont assez courtes, relativement à celles de Saturne. Et donc on peut prévoir le commencement d'une période jupitérienne et la fin d'une période jupitérienne avec, comme j'ai dit, des périodes intermédiaires. Jupiter cherche avant tout à faire converger la diversité. D'où un personnage jupitérien qui est assez ambivalent, ambigu, qui trouve des compromis, des convergences plus ou moins douteuses, mais ça permet de faire apparaître un leadership, une certaine unité de mouvement, même si les revendications sont extrêmement confuses et contradictoires. Donc voilà ce qui caractérise la période de faiblesse jupitérienne, c'est la force, ce que j'appelle martienne si on veut, puisque on travaille sur 3 planètes, Mars, Jupiter, Saturne. Mars est débridé, c'est un peu, pour parler en tant qu'historien de prophétisme, c'est un peu diabolique si vous voulez quelque part. C'est le Satan qui est déchaîné, parce qu'on n'arrive plus à le contrôler. Et donc il y a des allusions très anciennes à cette problématique. Donc je crois que le cas de 1940 est tout à fait emblématique, avec
une conjonction Jupiter-Saturne quasiment en taureau, tous les deux étant puissants, parce que le début du taureau c'est très puissant, comme le début de tous les signes fixes dans mon système, et donc un pouvoir, un contre-pouvoir. Alors pour terminer cette discussion, je reviens un peu sur l'affaire Pétain, et j'écoutais l'auteur de L'État et les Juifs. D'après lui, Pétain n'a pas mené une politique spécialement de protection des Juifs. Il a simplement, les Allemands n'avaient pas de politique anti-juive aussi systématique à l'ouest qu'à l'est. Pour des raisons qui sont compréhensibles, puisqu'ils savaient que le débarquement aurait lieu à l'ouest et qu'il y avait d'autres priorités que de s'occuper des Juifs. Ils n'étaient quand même pas complètement idiots. Donc, on ne peut pas dire que si les Juifs ont échappé au massacre, à la déportation jusqu'ailleurs, c'est grâce à Pétain. C'est tout simplement parce que les Allemands n'avaient pas la même politique d'élimination des Juifs à l'est qu'à l'ouest, et ce n'est pas le mérite de Pétain d'avoir obtenu cela, puisque quelque part lui-même était assez antisémite finalement. Tous les lois anti-juives. Et d'autre part, dans les lois anti-juives qui paradoxalement signifiaient que les juifs n'étaient pas exterminés, puisque si on fait des lois contre les juifs, c'est parce qu'on veut en faire, non pas les supprimer, mais en faire des citoyens de seconde zone, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et la question du Veldiv, pour revenir à cet auteur qui s'appelle Laurent Gentil, je me suis parti très bien de son nom, L'État et les Juifs, eh bien lui il dit que de toute façon, il y a eu effectivement beaucoup de victimes à cette occasion, mais qu'il y aurait pu y en avoir beaucoup plus, et que finalement, contrairement à ce qu'on peut dire, la police française n'a pas forcément fait preuve d'un zèle extraordinaire à ce sujet, sans parler d'autres considérations. Bon, enfin, en tout cas, astrologiquement, pour revenir à ce que nous disions, on a une bipolarité qu'on retrouve d'ailleurs dans la Constitution de la Constitution de la Ve République, avec un président et un Premier ministre. Un Premier ministre qui est là pour concilier un petit peu la diversité politique et sociale, et le président qui incarne la continuité des institutions.